Bonjour, je suis Séverine Viau, je travaille à l'Université Bordeaux-Montaigne en tant que responsable administrative et financière du pôle formation continue, que l'on appelle aussi formation tout au long de la vie. Je suis Sabine Patou, je travaille à l'Université de Bordeaux-Montaigne depuis 4 ans au service FTLV en tant que chargée d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie. Le pôle formation tout au long de la vie accueille des publics en reprise d'études qui vont aussi passer par la validation des acquis pour un parcours de formation ou un parcours juste de diplomation. Et nous avons également un centre de bilan de compétences et nous organisons la formation d'AE, diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du baccalauréat. Alors, mes missions en tant que responsable du pôle sont d'encadrer une équipe de 6 personnes avec des gestionnaires de formation, notamment pour le DAE, des gestionnaires financières qui s'occupent des aspects de contractualisation et de financement des formations continues de personnes qui viennent à l'université pour se former, et Sabine Patou qui s'occupe de la VAE et des bilans de compétences. Je centralise en lien avec le service financier et l'agent comptable les recettes de la formation continue, et je coordonne avec Sabine Patou et Carole les activités de VAE pour tout l'établissement ainsi que de VAPP. Je suis en charge dans le service de l'activité de bilan de compétences. J'accompagne des demandeurs d'emploi et des salariés extérieurs à l'université dans des projets de reconversion ou de reclassement s'ils ont des problèmes de santé. Et j'ai aussi en charge la fonction d'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience qui viennent donc valider des diplômes de l'université. Et dans ce cadre, je les aide à rédiger leur dossier de VAE. Voilà. Sur la validation des acquis, nous distinguons la VAE de la VAPP. La VAPP est un dispositif assez ancien qui date de 1985 et qui permet de valider ses acquis personnels et professionnels en vue de reprendre un parcours de formation alors que l'on n'a pas le niveau requis pour le faire. La VAPP se fait toujours en parallèle d'une demande d'admission pour entrer en formation. La VAE est un dispositif plus récent qui date de 2002, qui a donc fêté ses 20 ans l'année dernière, et qui permet d'accéder au diplôme sans passer par la formation. En ce qui concerne les bilans de compétences, les personnes nous trouvent sur des sites internet. Notre site de l'Université de Bordeaux-Montaigne déjà nous informe sur le bilan de compétences, et il y a tout un tas d'autres réseaux par lesquels les demandeurs d'emploi ou salariés trouvent notre université comme centre de bilan de compétences. Et dans ce cas-là, ils me contactent et on définit un premier entretien pour étudier leurs demandes. Certains décident de ne pas donner suite, d'autres s'engagent dans un accompagnement. Et donc là, je les reçois sous forme d'entretien pendant plusieurs mois afin d'étudier leur projet de reconversion. Pour ce qui se concerne la VAE, nous avons une permanence les lundis après-midi où nous accueillons et renseignons toute personne intéressée par la VAE.
Et donc on a notre collègue gestionnaire, Carole, qui inscrit les demandes qui se font souvent par mail ou par téléphone sur cette permanence. Et ensuite, à l'issue de la permanence, certains s'engagent dans la VAE pour un accompagnement qui dure assez longtemps. D'autres décident de ne pas s'engager, de ne pas continuer. Alors nous avons aussi les publics qui reprennent des parcours d'études en licence, en master, en DU ou en DAEU. Et qui vont venir par d'autres canaux qui peuvent être des partenaires du monde de l'emploi et de la formation professionnelle, Pôle emploi, Région Nouvelle-Aquitaine, les missions locales également, et des publics qui viennent de manière spontanée, qui vont autofinancer leur formation. Donc on a en moyenne 200 stagiaires DAE chaque année. Des accompagnements VAE, on en a à peu près une cinquantaine. Et en moyenne une vingtaine de jurys par an, tout diplôme confondu, du BUT jusqu'au master. Nous avons sur le bilan de compétences une vingtaine d'accompagnements aussi en bilan de compétences chaque année. Et sur la reprise d'études, à peu près 150 personnes par an, sur les licences, master et DU. Donc, je suis psychologue du travail de formation. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans le secteur privé et associatif, dans le domaine de la définition de projet, enfin l'accompagnement de demandeurs d'emploi ou de personnes dans la définition d'un projet ou dans la recherche d'un emploi. Pendant longtemps, j'ai accompagné les licenciés économiques dans leur reconversion imposée. Donc depuis 4 ans, je suis contractuelle à l'université, au service FTLV, sur aussi l'accompagnement bilan de compétences et voilà. Alors j'ai un parcours assez similaire à celui de Sabine, puisque moi aussi j'ai une formation en psychologie du travail. J'ai travaillé aussi une vingtaine d'années dans le champ privé, associatif souvent, pour accompagner des publics en réorientation ou en insertion professionnelle, sur de la prestation de bilan de compétences également. Et puis j'ai eu l'opportunité en 2011 de rentrer au service d'orientation de l'établissement, à la DOSIP, pour accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels ou de réorientation. Et j'intervenais également sur une UE qui était nouvelle à cette époque, l'UE Projet professionnel de l'étudiant. Donc 60% de mon activité était dédiée à l'accompagnement et à l'enseignement de cette UE en licence. De la licence 1 à la licence 3. En 2015, j'ai eu l'opportunité au moment de passer un concours pour devenir ingénieur d'études titulaire, d'intégrer le pôle formation continue, dont je suis devenue responsable dans la foulée puisque le poste était vacant. Donc j'aime beaucoup mon travail d'accompagnement individuel des personnes, que ce soit sur la VAE, dans la lecture de leur dossier et les conseils donnés pour améliorer ce dossier, et puis la relation, les échanges que nécessite cet accompagnement VAE avec des enseignants aussi, donc qui permet aussi de s'ouvrir un peu à l'université et puis de développer des relations diverses. L'activité de bilan de compétences aussi m'intéresse énormément parce que elle est très utile à mon avis, tout comme la VAE, parce qu'elle accompagne des adultes dans un grand projet souvent de reconversion et de changement. Donc il y a tout un tas de problématiques liées à la qualité de vie au travail, aux relations, aux environnements que l'on rencontre,
et aux valeurs que l'on porte au travail, que l'on traite aussi en bilan de compétences et qui sont passionnantes. Et après, les personnes sont toutes différentes et voilà, leurs projets sont importants pour eux. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. En tant que responsable de pôle, on doit sortir du côté opérationnel, ce que j'ai longtemps fait en faisant les accompagnements VAE bilan de compétences, pour être sur une gestion un peu plus administrative, qui est une part de l'activité, pour gérer les 6 personnes du pôle, organiser leur travail, mais aussi les accompagner dans leur carrière, dans leur promotion, évolution, ce qui est vraiment très valorisant et très intéressant, et qui relève aussi de l'humain, puisque c'est une forme d'accompagnement. Et puis il y a toute la partie de développement de l'activité du pôle, pour ouvrir de nouvelles formations, structurer de la formation aussi qui soit adaptée au public que l'on cible, à savoir les salariés et les personnes qui veulent tout au long de leur vie professionnelle se former et développer leurs compétences. Alors je suis très heureuse moi d'avoir trouvé ce poste et d'avoir été recrutée à l'université de Bordeaux-Montaigne, parce que d'abord nous sommes dans un environnement d'étudiants et où la vie voilà, et on sent une émulation et beaucoup de vie dans l'université. Il y a énormément de salariés et de monde, de collègues, et donc d'opportunités, d'échanges et d'interactions très intéressantes. Et puis on a aussi à l'université beaucoup d'options pour éventuellement s'investir dans des projets transverses à nos activités. Par exemple, je suis référente développement durable, où il y a tout un tas d'opportunités de s'épanouir à côté du travail effectif, des fonctions que l'on a. Et je trouve ça très stimulant et très agréable. Donc je suis plutôt contente d'être à l'université. Alors l'université est effectivement un lieu de savoir, d'ouverture sur le monde, la recherche, l'international, mais aussi un monde où on forme des jeunes pour leur futur. Donc c'est un environnement effectivement stimulant et assez enthousiasmant. Le contact avec ces différents publics, surtout nous à la formation continue qui sommes à la charnière de plusieurs environnements et de plusieurs qui peuvent amener à rencontrer une diversité de publics, dans les étudiants, les adultes qui viennent se former, être accompagnés, mais aussi les partenariats que l'on développe avec le monde socio-économique. Voilà, c'est vraiment un monde très vaste et dans lequel on ne s'ennuie pas.